Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ceci est une déclaration du président Maurice Kamto. Déclaration que je te prie de partager avec beaucoup de force et de détermination. Déclaration au sujet de la construction du hub ferroviaire de Makor et la réhabilitation de certains tronçons du chemin de fer transcamerounais. Maurice Kamto dénonce. L'État du Cameroun a accordé depuis février 2025 à la société australienne Canyon Resources, concessionnaire de la mine de bauxite de Mini Martap dans la région de la Damawa, l'autorisation de construire le hub ferroviaire de Makor. Ce hub devrait permettre de relier la zone d'exploitation du minerai de bauxite au réseau national des chemins de fer, en l'occurrence la ligne Yaoundé-Ngaoundéré, et ainsi faciliter son transport vers les ports sur le littoral camerounais. Le réseau ferroviaire camerounais, réalisé principalement par les Allemands et la France avant l'indépendance, uniquement pour l'évacuation des richesses du Cameroun sous domination vers les ports d'embarquement, a un écartement métrique de 1 seul mètre. 1 seul mètre seulement entre les rails. Ce réseau ferroviaire accuse un retard considérable sur le développement général des voies ferrées depuis l'époque de sa réalisation. En effet, environ 60% des chemins de fer dans le monde utilisent aujourd'hui la voie standard d'un écartement de rail de 1,435 m. D'autres types de voies existent, notamment la voie russe, 1,520 m, utilisée en Russie dans plusieurs pays de l'ancienne URSS, et les voies larges, 1,668 m, utilisées en Espagne et au Portugal. Ces voies consacrent l'évolution des voies ferrées en rapport avec celle des locomotives et des wagons, dont le développement permet d'aller toujours plus vite, plus loin et en transportant plus de passagers et de marchandises, car ces voies plus larges assurent une plus grande stabilité des trains. Signé en 2025 un contrat pour perpétuer la construction d'un chemin de fer aux normes largement dépassées traduit une volonté manifeste de nuire à l'économie du Cameroun et de maintenir notre pays dans un état d'arriération avec des infrastructures obsolètes. La privatisation de la régie Fercam en 1999, qui change son appellation en Camrail, a suscité beaucoup d'espoir de développement et de modernisation du réseau ferroviaire national. Malheureusement, au bout du compte, l'État du Cameroun a constaté de lui-même que les engagements d'investissement de l'entreprise bénéficiaire de la privatisation n'ont jamais été tenus et pire encore, des problèmes d'entretien et de sécurité du réseau ont débouché sur des accidents très graves dont la catastrophe des ECA en 2016. La position stratégique du Cameroun avec sa bordure côtière lui offre l'opportunité de pouvoir desservir les pays continentaux voisins, principalement à travers un réseau moderne de chemins de fer construit sur le modèle de la voie standard. Une ligne transcamerounaise qui traverse le pays du sud au nord et joint toutes les régions tout en débouchant sur les principales villes frontalières est une assurance de recettes étatiques qui peuvent par ailleurs être mobilisées pour la réalisation d'autres infrastructures de transport telles les autoroutes. La rénovation actuelle du réseau par Camrail, qui ne réalise pas l'écartement des rails au niveau des standards mondiaux, constitue une perte sèche pour l'économie camerounaise qui est chaque fois obligée d'acheter des locomotives et des wagons hors d'usage dans des pays fournisseurs, qu'ils soient européens ou asiatiques. L'entretien de ce matériel obsolète, repeint pour l'occasion, est rendu difficile et coûteux du fait de l'indisponibilité des technologies qui étaient pertinentes au moment de leur fabrication. Ce sont ainsi environ 700 milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans le renouvellement de 550 km de voies, dont seuls 175 km sont entièrement refaits actuellement. Ce montant aurait pu permettre, avec une bonne gouvernance, de renouveler au moins 3/4 du transcamerounais avec des rails aux normes standards de 1,435 m et avec des trains modernes. Nous dénonçons fermement le choix fait, notamment
pour la réalisation du hub ferroviaire de Makor, qui est sur le point d'être construit par Canyon Resources, l'entreprise australienne, conservant un modèle archaïque de voie ferrée qu'il faudra démanteler pour arrimer le Cameroun aux standards mondiaux en la matière. Nous dénonçons fermement le choix fait, notamment pour la réalisation du hub ferroviaire de Makor, qui est sur le point d'être construit par Canyon Resources, conservant un modèle archaïque de voie ferrée qu'il faudra démanteler pour arrimer le Cameroun aux standards mondiaux en la matière. Il s'agit là d'une manière d'hypothéquer la modernisation des infrastructures du pays par un choix qui coûtera aux contribuables camerounais déjà oppressés par d'autres choix d'investissement irréfléchis et diverses dépenses irrationnelles du pouvoir en place. La construction du hub de Makor et le renouvellement annoncé des 2 tronçons de la ligne Douala-Ngaoundéré sont une belle occasion pour reconstruire les réseaux de notre pays. Il convient de revoir les choix faits à cet égard avant qu'il ne soit trop tard. C'est toujours le même qui tire la sonnette d'alarme. Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle. Je vous ai dit, pour diriger un pays, il faut le connaître. Il faut avoir une idée. Il faut avoir un projet. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une idée, un projet, une vision. Comment pouvons-nous continuer de renouveler des chemins de fer qui n'ont pas l'écartement standard actuel et qui nous forcent à utiliser des trains qui ont été fabriqués par les Allemands et les Français avant les indépendances, dont on ne trouve plus les pièces. C'est-à-dire que quand le Cameroun signe une convention avec cette société australienne pour le renouvellement du hub ferroviaire de Makor avec le chemin Yaoundé-Ngaoundé à l'écartement de 1 mètre, un écartement qui tenait pour les trains faits en 1960 par les Allemands et les Français, des trains qu'on ne fabrique plus. Ça veut dire en d'autres termes que des trains qui n'ont plus de pièces, qui ne sont donc pas arrimés aux standards mondiaux de ce qu'on appelle maintenant chemin de fer. Mais nous, on avance à reculons. On avance à reculons. Je vous dis que quand votre pays n'est pas un projet, vous ne pouvez pas voir des choses comme ça. Ça veut dire qu'on te dit qu'en ce moment précis, on circule encore sur les trains et les rails qui avaient été conçus par les colons, avaient pour objectif de transporter la marchandise du Cameroun vers la zone portuaire de littoral, donc vers le port à Douala et parti. Les chemins de fer là et les trains là n'étaient pas censés porter les êtres humains. En 2025, là, le Cameroun vient signer un contrat de rénovation de ce même train de chemin de fer qui n'existe plus à notre époque-ci, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, on veut reconduire un chemin de fer obsolète avec l'écartement de 1 mètre, qui n'est plus l'écartement actuel, parce qu'au bas mot, tu as les 1 mètre 45, 1 mètre 53, les Allemands ont pour eux, les Russes ont pour eux, les Italiens ont pour eux, et c'est eux qui fabriquent les trains modernes. Mais vous fabriquez des rails où doivent circuler des trains qui ne sont plus d'actualité, qui n'existent plus, dont il n'y a même plus les pièces détachées. Comme ça, quand une se gâte, on est obligé de partir fouiller dans un vieux musée d'un ancien pays qui ne fabrique même plus ça. C'est ça que nous, on vient renouveler. C'est ça, c'est ce train-là, c'est ce chemin de fer-là, que le Cameroun profite, que là, au lieu de rénover le chemin de fer, en mettant, on va mettre dans les normes standards, on ne va plus conduire les trains de 1960, on va acheter les trains actuels, parce que ça, il y a les pièces, on peut facilement arranger, tout est nouveau, et tout, et on est dans la norme mondiale et tout. Non, on reste sur des trains qui avaient été faits par les Allemands et les Français. C'est-à-dire que dans les 2 pays-là qu'on peut trouver les pièces de ça. Et pire encore, ça n'existe plus parce qu'eux-mêmes, depuis plus de 50 ans, 100 ans, ils n'utilisent plus ça. C'est ça que nous, on est en train d'aller signer aujourd'hui avec le Cameroun. Évidemment, voilà de l'argent qu'on verse, mais on va encore démanteler. Voilà de l'argent qu'on verse. C'est la voix de Maurice Kamto. Voilà de l'argent qu'on verse, des milliards, 560 milliards. On va verser dans une entreprise australienne pour venir rénover un chemin de fer et un tronçon obsolète où circulent des trains obsolètes qu'on ne fabrique plus, qu'on ne trouve plus, dont il n'y a plus les places, et alors qu'on aurait pu profiter de, mettre un chemin de fer à l'écartement de la norme actuelle, pouvant porter des trains actuels conçus pour porter des êtres humains, donc des Camerounais,
Et ça, là, qu'on peut facilement avoir des pièces de rechange partout dans les pays qui les fabriquent. Maurice Kamto attire l'attention du peuple camerounais pour dire, voilà un autre travail qu'on va devoir recommencer. Voilà un autre travail qu'on va devoir recommencer. Donc, on va prendre le pays là. La première chose qu'il va falloir encore faire, ce sera encore de démonter tous ces chemins de fer pour pouvoir les mettre à la norme normale pour qu'on puisse enfin parler de développement. C'était la voix du président. Partagez.